Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric. J'espère vraiment que ça roule pour vous. Voici mon tuto 35 et aujourd'hui on va se consacrer à l'étude rythmique de Hey Joe de Jimi Hendrix. Donc, ça va nous permettre de réviser les accords de base. On va essayer de travailler un petit rythme sympa pour jouer les accords. Et on va essayer de travailler un petit plan ou deux bluesy sur l'accord de Mi à la fin. Pour ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin dans le style de Hey Joe ou de Jimi Hendrix, très prochainement on essaiera de travailler les renversements d'accords et quelques plans mélodiques que l'on peut faire sur les accords, par exemple sur cette grille de Hey Joe. Allez, on y va, à tout de suite, c'est parti. Alors pour jouer cette rythmique de Hey Joe, on va avoir besoin d'accords très connus à la guitare. On va avoir besoin du Do majeur, on va avoir besoin du Sol, du Ré majeur, du La majeur et du Mi majeur. Si vous êtes largué avec ces accords-là, je vous renvoie à mes tutos consacrés à l'étude des premiers accords à la guitare, où j'explique tout ça en détail et de manière très progressive. Je remonte une fois la position de Do. Pour ceux qui sont avancés au niveau des accords, effectivement l'accord de Do, il faudra essayer de bloquer la grosse corde pour vraiment faire entendre à la basse le Do. Sol, 3 doigts ou 4 doigts, pas de problème. J'attaque toutes mes cordes. L'accord suivant est le Ré. Alors je conseille vraiment, pour une bonne transition, de laisser le 3e doigt en place quand on transitionne. Ça vous fait un doigt pivot et on place ces 2 doigts là pour faire un Ré. Pour l'accord de Ré, il faut absolument bloquer la grosse corde. Après on peut voir que c'est un accord, si on attaque à partir de la base de Ré, c'est un accord à 4 cordes. Donc par rapport à un Sol qui en a 6, il peut paraître un petit peu petit au niveau sonore. Donc on peut très bien jouer la base de La à la basse. Le La étant la quinte de Ré, c'est une très bonne note. Mais la fondamentale est là en dessous. L'accord suivant, La majeur. Pareil, il faut bloquer la grosse corde pour faire entendre à la basse un La. Suivi de Mi majeur, un accord avec les 6 cordes. Et je vais vous montrer le Mi 7. Le Mi 7 avec le petit doigt. On peut aller chercher le Ré corde de Si à la 3e case. J'ai donc un Mi. Je peux donc aller chercher cette 3e case corde de Si avec mon petit doigt. Ce qui me donne un accord de Mi. Ma 7e de Mi c'est Ré. Donc je pose mon doigt ici. Attention de bien arrondir pour laisser sonner l'accord de Mi aigu. Et j'ai un accord de Mi 7. Voilà pour les accords. Ce qu'il faut savoir pour jouer ce morceau, c'est que chaque accord prendra 2 temps. Donc, la rythmique la plus simple, si vous débutez, mais que vous connaissez déjà ces accords-là, ça serait éventuellement de faire une blanche. La blanche vaut 2 temps. Donc on pourrait faire Do, 2, Sol, 2e temps, Ré, 1, 2, le La, 1, 2, et le Mi pareil, 1, 2. Alors sur le Mi, la particularité, c'est que le Mi en fait va prendre 2 mesures. Donc si on fait une rythmique à la blanche, donc par 2 temps, il faudra en faire 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4. C'est pour ça qu'on pourra se servir du Mi7 pour faire une légère variation. Par exemple, faire Mi, 1, 2, Mi7, 3, 4. Le Mi, 2, 3, Mi7, 4, et je recommence. Do, etc. Donc je refais cette rythmique-là à la blanche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Mi, 1, 2, Mi7, 3, 4, Mi, 1, 2, Mi7, 3, 4, et on recommence. Et cette grille-là sera jouée du début jusqu'à la fin du morceau. La deuxième rythmique qu'on pourrait faire, ça serait à la noire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Mi7, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je recommence. Do, Do, Sol, Sol, etc. La troisième rythmique qu'on pourrait faire, ça serait à la croche. Donc comme on a 2 temps par accord, ça me donnera 4 croches. J'y vais tout vers le bas. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, Mi, 2, 3, 4, Mi, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. La quatrième approche, et c'est celle que je préconise, c'est la rythmique universelle. La rythmique universelle, c'est celle qui fait bas, 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 haut. Croche, 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 2 doubles. Mes croches sont vers le bas. 1 et 2. Et la fin de mon deuxième temps, ce sont 2 doubles croches. Et je vais faire bas, haut. C'est vraiment une rythmique passe-partout et vous pouvez vraiment la jouer sur plein de morceaux. Alors une fois qu'on a ce rythme, bas, 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 haut, ce qui est à observer, c'est que quand on va remonter, ça sera notre dernière attaque avant de transitionner. Donc souvent ce qu'on fait à la guitare, c'est qu'on lève les doigts. Bas, 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 haut. Et au moment où j'attaque en remontant, je lève mes doigts. Si je le fais entre Do et Sol, ça va me donner bas, 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 haut. Vers le Ré, je lève. Au même moment, je lève. Alors là, vers le Mi7, je n'ai pas besoin de lever. Parce que j'ai beaucoup de notes communes. En revanche, pour retourner vers le Do, oui. D'accord? Vraiment une rythmique à maîtriser. Alors ensuite, si on veut s'approcher un petit peu plus du jeu d'Hendrix, sur le Mi, on pourrait faire ce plan-là. Alors, j'ai fait ma rythmique universelle, bas, 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 haut, et tout de suite après, je vais chercher les notes Si, c'est-à-dire deuxième case, corde de La, Ré à vide, et je fais ça une deuxième fois. Si, Ré, Mi, 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 Si, Ré, Mi, 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 Si, Ré. On entend vraiment ça dans le morceau. Hein. Moi, ce que je fais, pour grossir le son, je vais attaquer 2 cordes. Et mon Si, je vais le prendre comme si je faisais un accord de Mi. Je retire mon premier doigt. Donc là, j'ai 2 notes sur la corde de La et de Ré. J'attaque ces 2 notes-là. Et je vais attaquer à vide la corde de Ré et de Sol. Ce qui me donne... Pour ceux qui ont suivi mon tuto sur Stevie Ray Vaughan, la rythmique Pride and Joy, à un moment donné, je parlais de ce fameux voicing blues rock qui est très important à la guitare. Donc en fait, j'ai mon majeur, 4e case, corde de Sol, et mon premier doigt sur la corde de Si, 3e case, sur la note Ré. Je peux l'approcher, ce petit voicing, par une glissade très rapide en décalant d'1/2 ton. Donc là, je suis 3, 2, et je glisse dans la même attaque.
J'attaque et je glisse très très vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, ça va être des doubles croches, donc je vais faire bas haut, bas haut, bas haut. Bas haut, bas haut, bas haut, bas haut. D'accord? Alors ce petit plan là, je peux aussi le décaler à la 6e, à la 5e. Donc je peux faire 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça on ne le retrouve pas dans le jeu de Jimi Hendrix, c'est moi qui vous montre ça. Et pour finir, si je fais 1, 2, 3, 4, je peux rajouter 4 notes sur ma gamme de mi mineur pentatonique à vide, corde de sol 2 0 et 2 0 sur la corde de ré. 1, 2, 3, 4. Et moi je fais souvent ça pour revenir après sur le do. D'accord? Donc ça m'offre plein de possibilités sur la corde de mi. Comme j'ai 2 mesures, je ne peux glisser que 2 plans. Hein. Ou alors je pourrais faire... Dans n'importe quel sens, hein, à vous de voir. Bien, et bien on a pas mal avancé sur ce morceau-là. On connaît maintenant l'intro, on connaît la rythmique de base avec des accords ouverts et quelques petits plans bluesy rock sur le dernier accord de mi. Il faut vraiment écouter Jimmy ce qu'il fait, surtout les versions live. C'est là où effectivement il était à fond. Hein. Donc là, c'était pas du studio, il était vrai, il était live, il était spontané, et donc il y a plein de trucs à capter, plein de plans que j'ai pas montré non plus ici. Hein. Donc, maintenant on connaît la rythmique. L'intro, le solo, on l'a déjà travaillé. Le prochain cours qu'il y aura sur Edjo, je ne sais pas quand, effectivement, ça sera sur les développements d'accords en barré. On essaiera de faire une étude sur plusieurs cours sur les petits plans qu'on peut faire sur les accords à la manière de Jimi Hendrix. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est un morceau très accessible. Le solo est un petit peu plus compliqué, mais regardez mon tuto, j'explique ça en détail à différentes vitesses. Voilà, pour vous permettre de rentrer un petit peu dans ce jeu de ce génial guitariste. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!